Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien et que coronavirus n'est absolument pas à vos portes. Alors pour continuer un petit peu notre cours de connaissances de gestion, je m'étais dit qu'on allait ouvrir notre propre restaurant. Bah oui, il faut bien rêver pendant ces temps de confinement. Alors, on va commencer par louer, on est toujours à Namur, vous voyez mes petites infos personnelles. Namur, on ne veut pas une maison, on aimerait bien un commerce pour notre restaurant. Le prix, on verra ce qu'ils vont dire, rechercher. Oui, 6 500 € par mois, on va peut-être faire d'autres critères. Alors, un commerce, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Recherche avancée, il y a peut-être pour vous Oreca. Ben voilà, Oreca, parfait. On n'en a plus qu'un. Bon, on n'a pas trop de choix, on va faire l'exercice sur celui-là. Vous comprenez bien, donc 3 000 € par mois. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Vous avez des petites photos, c'est un petit bar. Bon, il y a du travail, par contre il y a des verrières, ça peut être sympa pour vos clients. Alors, pas d'étage, bien pour les handicapés, enfin les personnes à mobilité réduite, 130 mètres carrés habitables. En face de la gare des bus et des trains, vous savez très bien que vous allez avoir de la clientèle. 130 mètres carrés avec cave, très important les caves pour vous, elle se compose d'un bar, d'une pièce débarras, une grande salle, les toilettes séparées, loyer 3000, plus 3 mois de garantie. Un appartement est inclus dans la location, ça peut être bien si vous voulez vous lancer en même temps dans votre vie d'adulte et votre vie d'employeur, travailleur, patron, ce que vous avez choisi. Nos locataires sont responsables de l'obtention de tous les permis relatifs à l'exploitation. Qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est sympa, on fait une recherche, on trouve quelque chose de plutôt sympathique ici, et on nous parle de permis. Alors tout simplement, ici, je remonte parce que j'avais déjà fait les recherches. Donc je suis sur Wallonie, service public SPW, le permis d'environnement. Vous savez tous bien que mon objectif, c'est absolument pas que vous reteniez des choses, étant donné que vous avez tous en main un téléphone, que ce soit un téléphone, un smartphone, une tablette, vous avez accès à toutes les données possibles et inimaginables en un clic. Ce que je vous demande, ce à quoi vous devez arriver, c'est vraiment pouvoir jongler avec ces informations. Donc on est tombé sur une annonce sympathique, il nous parle de permis. Ici vous avez Wallonie Service Public SPW, vous savez très bien que c'est un site belge qui émane du fédéral, donc d'office, il est bon. Alors si on lit un petit peu. Aujourd'hui, toutes les entreprises et citoyens sont sensibles à la protection de l'environnement. C'est important. Vous avez bien vu qu'avec le Covid-19, notre planète respire un peu mieux. Alors c'est pas parce qu'on veut ouvrir un restaurant qu'il faut polluer à tort et à travers. Alors, même les secteurs non ou peu polluants doivent s'impliquer. L'objectif du permis environnement est de vous accompagner dans ce domaine. Il s'agit d'un outil qui accompagnera toutes les phases de votre projet, de sa définition à sa clôture, en passant par sa mise en œuvre et son exploitation. Ce site web a pour objectif de répondre simplement aux questions que vous vous posez sur le permis environnement. Pas mal. Outil de recherche des rubriques d'activité, formulaire de demande, Covid-19, oui, on se doute bien que tout est suspendu pour l'instant. Alors, en bref, dois-je entreprendre une démarche administrative? Pourquoi pas? Alors, ils disent, on devra juste faire une déclaration d'environnement, soit faire un permis d'environnement, soit un permis d'urbanisme ou un permis unique. Ouh là là, ça fait déjà 4 choses. Lions un peu plus loin. Alors, une démarche administrative, si on crée un nouveau projet, c'est notre cas, on veut notre restaurant. Non, c'est le premier. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une déclaration ou une demande de permis d'environnement? Dans quel cas? Indispensable si on veut exploiter un établissement. C'est quoi un établissement? C'est une unité technique et géographique dans laquelle interviennent un ou plusieurs installations et activités classées. Si on lit vite fait, bien fait, il n'y a pas écrit resto, donc on serait peut-être sauvé là. En effet, l'exploitation d'un établissement est susceptible de causer des dangers, des nuisances et des inconvénients à l'environnement, à la santé humaine, à la sécurité de la population, au bien-être des animaux. On pense énormément aussi aux usines, où est-ce que, par exemple, si vous avez une usine à côté de la Meuse qui va rejeter les produits toxiques dans la Meuse, on a ce qu'on appelle des externalités. C'est-à-dire que vous voulez faire un profit en créant, par exemple, je ne sais pas, un vaccin pour le Covid-19, on y va. Par contre, vous avez rejeté dans la Meuse des éléments chimiques qui vont avoir un effet néfaste sur la Meuse, tout simplement,
l'eau, la qualité de l'eau, les poissons, etc., etc. Ça s'appelle les externalités. Pour faire votre profit, vous créez des problèmes ailleurs. Alors, quelle est la différence entre déclaration et permis d'environnement ? Déclaration, c'est acte par lequel le déclarant porte à connaissance de l'autorité administrative son intention d'exploiter un établissement ayant un impact peu important sur l'environnement, l'homme et les animaux. Tandis qu'un permis, c'est la décision de l'autorité administrative sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement ayant un impact potentiel moyen à important sur l'environnement. C'est bien joli, mais comment alors on fait pour savoir quel est l'impact de notre restaurant ? Il y a 3 classes. Classe 1, là, l'impact est très important sur l'environnement. Classe 2 moyen, classe 3 peu, voire inexistant. Comment identifier ? Tout simplement, voilà, Région Wallonne met à votre disposition un outil choix des rubriques. Je fais comme vous. On veut un resto. Alors, hôtel et resto, on y est. On remet dans l'autre sens. Requête. Terrain de camping, ça ne nous intéresse pas. On a bien vu, donc on est toujours sur le site de SPW, permis on web, environnement, outils de recherche et rubriques. Recherche par les premières lettres de rubrique. 55 hôtels, restaurants, camping, caravaning. Compliqué à dire celui-là, caravaning. Donc on est dans le bon. Terrain de camping ici, ça vous intéresse pas. Terrain de camping, ça vous intéresse pas. Terrain de camping, ça vous intéresse pas. Village de vacances, on s'en fout. Par contre, ici, vous avez restaurant lorsque le nombre de places est supérieur à 100. Oui, et donc si le restaurant a plus de 100 couverts, donc on voit bien ici, vous avez numéro de la rubrique, classe, installation, activité. Donc la classe, restaurant de 100, est de 3. C'est la classe numéro 3. On se souvient, si on fait vite un aller-retour, où est-ce qu'il est caché ? Zou. Non, oui, j'étais trop loin, pas assez. La classe 3 sur nos petits schémas, ici, c'est la classe où, je vous deviner, il ne fait pas l'objet d'un permis. Donc on serait bon, parce que si on repart sur notre IMAWeb ici, 1300 m², vous n'allez jamais mettre 100 places, on met moins. Donc si à partir de 100, on est déjà classe numéro 3, là, on classe moins de 100, on est vraiment à peu d'impact. Voilà, vous avez toutes les données. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Classe. Vous l'avez de nouveau ici, classe 3. J'arrive pas, voilà, vous l'avez, classe 3. Haute législation, par contre, attention, il va falloir aller voir le commissariat général du tourisme et le code wallon du tourisme à retenir. Donc on sait qu'on ne va pas fermer cet onglet. On reviendra après dessus. Si je retourne, donc ici on sait maintenant qu'on est en classe 3, donc entre guillemets on doit juste faire une déclaration. Ça on vient de faire. Alors un permis d'urbanisme, on continue. C'est une autorisation indispensable pour effectuer certains travaux de construction, démolition, changement d'affectation ou transformation. Est-ce qu'on construit une maison ? Non. Est-ce qu'on change la destination ? Ben non, vu que ça reste tout simplement un restaurant. On ne fait pas le toit, on ne fait pas un appart, on ne fait pas une volière. Vous entendez d'ailleurs les oiseaux en arrière-fond. Non plus, tracker solaire, non plus, aménagement de votre jardin impliquant d'importants travaux de terrassement, non. Modification sensible du relief du sol, on n'en fait pas. Donc on n'aurait pas besoin de permis d'urbanisme. Si vous voulez être totalement sûr que vous stressez un petit peu, il suffit de taper Namur, permis d'urbanisme, tout simplement, comme là. On arrive sur le site de la ville de Namur, des démarches. Et alors vous pouvez prendre contact, évidemment en Covid-19, on ne sera pas le faire aujourd'hui. Numéro de téléphone, fax, et oui ça existe toujours. Et on a une adresse mail. Si on en avait besoin, voici la démarche, je vous le propose. Une notice des incidents, un formulaire déclaration PEB, donc performance énergétique du bâtiment, vous voyez c'est les petits A, B, C, D. Et un formulaire statistique. Si on reprend notre annonce, qu'on va un petit peu plus bas, logiquement il devrait être écrit le PEB. Ben voilà. Énergie niveau E, consommation d'énergie primaire, classe énergétique.
On sait que c'est du E, donc c'est pas top hein, au niveau isolation. Ok, il n'y a pas rien d'autre d'intéressant là. Donc où est-ce que j'en étais? Si vous n'êtes pas sûr pour votre resto, vous pouvez prendre contact avec la Namur pour voir si vous avez permis d'urbanisme. Or, on a vu qu'on n'en avait pas besoin, donc on peut aussi se faire confiance. Attention, hein. Si on n'est pas sûr, on fait appel. Un coup de fil, ça coûte rien du tout. Donc on ne doit pas faire de permis d'urbanisme, on ne doit pas faire de permis d'environnement. Un permis unique, c'était la dernière chose qu'on avait vue tout au-dessus, c'est tout simplement, si vous devez demander un permis d'environnement, et en même temps un permis d'urbanisme, vous pouvez faire, au lieu de faire compléter 2 dossiers, vous en faites qu'un et c'est le permis unique. Donc à la place de faire et un permis d'environnement et un permis d'urbanisme, on fait un permis unique. Ok, si on remonte, donc on a juste faire une déclaration, mais comment est-ce qu'on fait cette déclaration d'environnement? On va aller tout simplement voir un peu plus haut, hein, comment faire. Alors, ou un permis d'environnement, on sait. Quand je préparer mon dossier de demande, simple déclaration, j'y veux bien y aller. Comment introduire un dossier? Ben voilà, vous pouvez introduire mon dossier via la plateforme Mon Espace du portail de la Wallonie. Vous devez créer un compte, il est sécurisé. Téléchargez toujours l'application It's Me si vous êtes propriétaire, je vais y arriver moi. Si vous avez un compte bancaire et que vous pouvez aller modifier, donc faire vos virements avec votre smartphone ou avec votre tablette, je ne sais pas avec quoi vous regardez la vidéo, vous pouvez tout simplement télécharger l'application It's Me. Comme ça, vous n'avez pas besoin de lecteur de carte d'identité. Parce que c'est aussi en cliquant de chercher un magasin ouvert pour pouvoir lire les données de notre carte d'identité alors qu'on a une application toute simple. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc vous avez vos données personnelles, données sources authentiques, données cartographiques de Namur, notre restaurant, données permis précédents, mais ça n'en a pas besoin, données précédentes. Si vous n'aimez pas, vous avez également ici forme papier. Quels sont les frais par contre? Aïe aïe aïe. Donc si c'est en classe 1, gros pollueur, 500 €, classe 2, 125. Et nous pour une déclaration sauvée, waouh, il n'y a pas de frais. Par contre, la commune peut exiger des frais, ça à vérifier quand vous passerez vos petits coups de fil à la ville de Namur. Et là, bon, on est en Covid-19, donc vous n'aurez jamais la réponse tout de suite. Hein, mais ils vous disent que... Alors, avec un joli schéma. Donc, soumission de la demande. Est-ce que c'est complet ou non? Je vais faire un petit zoom. Hein. Vous avez 20 jours. Est-ce que c'est complet? Oui. Alors, on continue. Est-ce que c'est incomplet? Non. Alors, la demande est irrecevable. On vous le dit. Vous devez recommencer. Est-ce qu'il y a une étude d'incidence? On n'a pas besoin, nous, puisque on n'a pas besoin de permis. Donc, est-ce que nos dossiers complets? On pourrait imaginer que oui. 20 jours. Maintenant, classe 2 et 1, il faut entre 30 et 60 jours. Or, nous, on est vraiment classe 3, donc on arrivera directement ici, hein, décision de la commune. Ça prendra que, logiquement, 20 jours. Ça, vous savez aussi où est-ce qu'on y arrive. Hop. Non, c'est pas classe 3, c'est pas nous. Donc voilà, je pense que vous savez beaucoup de choses, vous savez comment trouver les informations pour le permis environnement de notre charmant établissement qu'on a vu ici à louer. Donc il ne faut pas de permis d'environnement, il ne faut pas de permis d'urbanisme et donc il ne faut pas de permis unique, puisqu'il ne faut ni l'un ni l'autre. Il faut bien une déclaration d'environnement. On a vu ici qu'on devrait rajouter 2 choses. C'est se renseigner au commissariat général du tourisme et au code wallon du tourisme. Ça, je vous propose de faire une prochaine vidéo là-dessus. Je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous allez tous très bien et à tout.